Allô tout le monde, me revoilà, je suis là ce matin avec ma carte. C'est à mon tour de vous faire ma présentation en live. Donc je me suis encore, que je me suis amusée. On dirait qu'on n'est plus capable de s'arrêter quand on commence à étamper des lapins, des légumes et tout ça. Là. On dirait qu'à un moment donné, il faut dire ok, là, c'est assez, il faut que j'arrête d'en mettre. Là. C'est ça, c'est ce qui fait que j'arrive très serré pour vous présenter mon live. J'avais commencé hier soir, j'ai arrêté en me disant je vais finir ça demain matin. Oui, j'ai fini. Juste avant de vous voir. Là, j'espère que je vais être capable de voir vos commentaires parce que on dirait que mon ordinateur est lent. Tantôt, j'ai fait le tirage, je voyais aucun commentaire. Puis un coup que j'ai eu fini, j'ai rafraîchi la page. Je voyais que Véronique était là. Donc, j'espère que... En tout cas, si vous êtes là, je vois qu'il y a 2 personnes. Envoyez-moi un petit coucou là, que je puisse voir si ça rentre. Oh oui, ça rentre. Je viens de les voir arriver tout en même temps. France, Sylvie, Micheline. OK, je vais peut-être avoir un petit décalage dans vos commentaires, mais au moins, je les vois. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma photo. J'ai mis une photo avec, je l'appelle ma porte magique, je sais pas, mon monde enchanteur, ou je sais pas. Je me suis amusée, moi, quand j'ai vu ce poinçon-là. Je voyais une porte là, puis même j'ai vu un modèle d'une madame, mais j'ai pas vu... j'ai vu ça sur Pinterest, mais on voyait juste le dessus de la carte, là. On voyait pas vraiment comment elle avait fait pour garder la porte ouverte, puis tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de... Je me suis amusée à venir faire ma porte et faire une carte avec un petit peu spécial à l'intérieur. Donc, je tourne ma caméra et je vous montre ça plus en détail. Je vais aller tourner ça ici, comme ça. Donc, voilà la carte. Bienvenue petit bout. Donc, j'ai fait une porte. Je voulais faire une porte comme dans un monde magique. Ça me faisait penser un petit peu... pas à Alice au pays des merveilles, mais un petit peu ce genre-là. Là. Donc, me suis amusée avec... dans cet esprit-là. Donc, quand j'ouvre ma porte ici, j'ai un petit message avec un petit lapin. C'est fait plus pour peut-être une carte de bienvenue bébé, là, que je pourrais dire. Là. Donc, c'est mon panier de légumes qui tient ma porte fermée. Donc, comme ça, j'ai juste à le soulever. Comme ça, ça tient ma porte fermée. Donc, vous avez vu mon petit message à l'intérieur. Quand je rouvre la porte, j'ai un autre... je retrouve mon petit message que je vous ai montré. Et j'ai mis le papa, la maman. Et il y a une autre section qui rouvre ici. Donc, je me suis amusée à faire de la roche. j'ai mis des légumes, mais j'ai mis de la roche. J'ai pas fait de jardin. Donc, bonheur en famille ici. Et quand je referme ma carte et que j'ouvre encore ma porte, bonheur en famille apparaît dans l'ouverture de ma porte. Alors, je me suis amusée avec tout ça. C'est ce que je vous présente ce matin. Je pense que les commentaires sont vraiment décalés. Alors, c'est pas grave. Au moins je suis là, puis ça marche. J'espère juste que ça gèlera pas. Là. Mon Internet n'est pas rapido ce matin. Alors, pour faire la carte, ça vous prend un carton 8,5 par 11, en fin de compte. C'est comme une carte dans une autre carte, en fait. Là. Donc, il y en a une qui est vraiment... Oh my God, ok, j'ai accroché ça sur quelque chose. Est-ce que ça va paraître? Je vais m'en couper un autre. J'ai taché mon carton. Je vais m'en faire un autre parce que celle-là, elle va être dans le tirage à la fin du crop. Donc, celle-là, c'est pas compliqué. 4,4 par 11 pouces. Les mesures standards. On fait un pli à 5 pouces et demi. Comme ça. L'autre, elle, est un petit peu plus petite. Elle fait 4 pouces par 10 pouces et demi.
Et le pli est à 5 pouces et quart. Donc, je fais mes plis comme il faut. J'ai un petit décalage entre ma carte là. Oh, je vais venir le couper. Je vais venir couper. Mon pli est un petit peu décalé là. Oh, attendez, je vais prendre. Je sais ce que je vais prendre. J'ai ma belle petite tranche ici là. Je l'aime bien ces petites tranches là. On avait déjà eu ça dans les primes célébrations, je crois. C'était pour celle qui voulait devenir démonstratrice. Mais moi, ben, je pouvais l'acheter. Et c'est plus disponible, là. Demandez-moi la peau, là. Elle est plus disponible, là. Mais moi, je l'aime bien. Parce que des fois, pour couper justement comme ça, là, une petite bordure comme ça, là, je l'aime bien. Alors, OK, première étape. Qu'est-ce que j'ai fait? Première étape. Attendez que je réfléchisse. Je suis venue créer mon ouverture. C'est ça que j'ai fait. Donc, mon ouverture, j'ai mis en place environ ma porte où je voulais l'avoir. Okay? Je me suis dit, je voulais pas l'avoir complètement centrée. Je voulais l'avoir un petit peu plus vers la gauche. Donc, comme ça. Ce que j'ai fait, après ça, j'ai pris un crayon de plomb. J'ai cherché dans les autres poinçons si je pouvais trouver quelque chose qui pouvait créer l'ouverture. J'ai pas trouvé. En tout cas, dans les poinçons que moi j'avais. Alors, je la trace au plomb. Après ça, je m'en viens de découper. Et là, ben, j'ai fait un trou ici dans le milieu, là. Et là, je vais venir couper sur la ligne. J'essaie d'aller le plus droit possible. On y va du mieux qu'on peut. Je voulais absolument avoir une porte. C'était ça mon défi pour cette carte-là. Je me disais, depuis le début que je me dis, j'aimerais ça avoir une carte avec une petite porte qui rouvre vers le monde des lapins. Ok, je vais y aller comme ça. Ok. C'est pas si pire. Faudrait que je me reprenne un petit peu ici, là. Comme ça. Je vais venir effacer les lignes de plomb que je vois. Comme ça. Donc, je mets ça de côté. Ensuite de ça, je vais venir travailler vraiment ma porte en tant que telle, là, ici. Donc, pour faire ma porte, je me suis découpé deux cadres comme ça et je garde seulement ces parties-là. J'ai besoin aussi, ça je ne l'ai pas découpé, j'ai besoin d'un petit bout de carton. Je ne me rappelle plus de ma mesure exacte, là. On va dire 2 pouces. 2 pouces. Je vais prendre mon autre tranche parce qu'il faut que je fasse des plis, là. On va prendre la bonne tranche.
OK, on fait 2 pouces. Et là, je vais venir me faire un pli à... On va se donner du lousse, là. À 1 demi-pouce. Et je vais venir couper à 1 pouce. Donc, 2 pouces par 1 pouce. Avec un pli au centre à 1 demi-pouce. Ça va être ma charnière. Là, ces 2 morceaux-là, ce que j'ai fait, je suis venue les passer dans mon plioir 3D 3D en bois, faux bois, je sais plus là. Celui-là, en tout cas. Donc, je les mets dans ce sens-là pour avoir le sens du bois à la verticale. Je vais aller passer ça dans ma machine de découpe et je vous reviens. Ah, ça a bougé. Bon, ça a bougé. Je sais pas si vous avez mis d'autres commentaires, mais moi, je vois seulement encore les 3 premiers commentaires. Là. On dirait que je suis comme dans un espace, un trou noir. Oh, j'ai un café ici. Profitez prendre une gorgée. OK. Ensuite, avec mon encre brune dune, je viens passer un petit peu ma brosse estompe juste pour venir faire ressortir un peu les grains de bois. Là. C'était pas brune dune, j'avais pris. C'était couleur café. Je l'ai serré. Je pensais que j'en avais pas besoin. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait sur la table. C'est couleur café que j'avais pris pour revenir faire. Ça ressort un peu plus que brune dune. Donc, je fais ça sur les 2. Comme ça. Après, attendez que je réfléchisse. OK. Donc, j'ai ici ma petite charnière. Je vais venir coller ma petite charnière. Il ne faut pas que ça paraisse, ça. Là. Entre les 2, comme ça. Entre mes 2 cartons, venir faire ma porte. Ça paraîtra pas. C'est pas grave, là. Il y a comme... il y avait des affaires détampées là-dessus, là, des tests. Des tests de pochoir. Hein. Donc, je viens la coller pour avoir mon pli vraiment sur le bord de la porte. Et je viens coller l'autre. Ça paraîtra pas sur l'encre qu'il y a là. Je viens coller l'autre comme ça par-dessus. Donc, ça va me donner une porte, là, vraiment, là, les 2 côtés. Parce que le défi, c'est que c'est dans le vide, là, ce cadre-là. Là. Je peux pas le... Je peux pas tout découper le cadre au complet pour venir faire ma porte. Il fallait que je m'invente une façon de faire tenir tout ça sur ma carte. Alors, j'amène l'autre morceau ici. Ça va être là devant de ma porte. Et je laisse ma petite charnière est lousse. Elle est trop longue, là, c'est pas grave, on va ajuster ça. Je vais venir prendre un de mes morceaux, un des cadres. Ça, c'est en couleur café que j'ai fait. Vu que c'est une porte magique, j'ai mis du Wink of Stella sur mon cadre.
J'en mets tout autour. Et là, je vais venir coller mon petit bout de charnière là, sur la section là, du cadre. C'est comme ça que ça va tenir. Donc, j'amène la colle ici. Mon wink offset là, pas tout à fait sec. J'en ai mis sur la porte. Donc, je reviens mettre ça en place. Je prends bien soin de coller la section ici sur le côté. En attendant que ça sèche, j'en ai un autre ici. Là, je vais y mettre tout de suite son wink offset là. Il va avoir le temps de... C'est pas tellement long à sécher, mais je me rends compte que j'en ai enlevé là. Il va avoir le temps de sécher, là, le temps que je finalise celle-là, la première. Tiens. OK, ça fait que ça a eu le temps de coller. Avec mes ciseaux, je vais venir couper le carton qui dépasse. Comme ça. Donc, voyez-vous, j'ai ma porte. J'ai ma porte qui est là, qui est prête. Mais là, avant de venir la placer sur sur ma carte, et là, j'ai d'autres choses à venir faire. Là, j'ai un petit peu de... Faut que je vienne décorer ça, là, cette vente carte-là, là, avant de mettre la porte. Là, moi, ici, j'ai fait une erreur. Ben, c'est pas une erreur. C'est pas une grosse erreur, là. Je savais pas trop où je m'en allais là, dans tout le processus. J'avais étampé mes pierres ici et je les ai coloriées avec mes Stampin' Blends. Mais là, de l'autre côté, vous savez ce que ça fait, les blends, hein, ça passe au travers du carton, puis c'est pas le carton blanc épais, c'est le carton blanc simple, régulier. Donc, on voyait mes petites pierres ici. Donc, j'en ai étampé d'autres, puis je les ai découpées par-dessus. J'en ai ajouté. Mais là, je pense que au lieu de faire ça, là, je vais venir, je m'en ai déjà étampé. Ils sont ici. Je m'en ai déjà étampé des pierres. J'avais commencé un semblant de coloriage, mais j'ai vraiment pas terminé. Je voulais le faire avant de partir. Oups, ça c'est du foncé. Okay, je vais vous montrer. J'ai mis du foncé, du brune dune foncé à certains endroits. Et après ça, avec mon brune dune clair, je viens compléter le coloriage avec le clair. Donc, ça me donne comme un mélange des deux, là. C'est comme la couleur de la pierre, là. C'est pas tout un... Il y a du ramagé dans les pierres, là. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire. Il y en a que j'en ai pas mis. C'est fait... on y va, là, comme ça donne, là. Pas du gros coloriage, là. Tout le monde est capable de faire ça. Donc, vous allez voir que de la clôture, j'en ai à faire, mais peut-être que je colorerai pas toute la clôture au complet, là. La clôture. Les roches, parce que j'en ai beaucoup à faire, là. Je compléterai après, là. Parce que je réalise que j'ai beaucoup de coloriage dans cette carte-là. Je voudrais pas passer toute l'avant-midi en live à faire du coloriage. Il y a une autre vidéo de moi qui va partir à 11 h, là. Je voudrais pas que je me fasse concurrence. Donc, je colore celle-là, là, puis les autres, je les colorerai après, là, quand je vais avoir terminé. Ensuite, les petits bosquets, j'ai pris vert olive, le duo vert olive. J'ajoute un petit peu de foncé, là, ici et là, même principe que les pierres, là. Et je reviens avec le clair.
Et je mélange ça ensemble. J'espère juste que... Oui, je suis marquée que je suis en direct. On dirait que j'ai peur que ma connexion lâche. Je suis désolée si vous écrivez de quoi. Je ne vois pas. Donc, je vais les découper. Au lieu d'étamper directement sur le dessus de la carte, je les découpe. Donc, je vais voir à l'intérieur. J'espère que je n'aurai pas l'idée d'en remettre pareil. Là. Mais bon, il va y avoir quelques petites différences sur cette carte-là. Ça fait penser aussi, là, c'est comment qu'elle s'appelle? Donc, Béatrix, je pense. Je ne me rappelle pas de son nom de famille, là. Elle a plein d'images, là, de lapins, puis de petits animaux, là, comme ça, là, des petits animaux habillés, là. Des petits animaux humanisés. Ça fait beaucoup penser à ça, hein. C'est comme un petit monde enchanteur, là. C'est dans ce mood-là que j'étais là, quand j'ai fait cette carte-là. Là. Les petits lapins cachés dans le jardin. Donc ça, je vais venir les coller ici. Mais avant ça, je vais venir créer le ciel. Le ciel et la terre. Donc, attendez, là, du bleu. J'ai tout serré mes affaires. Mon bleu n'est pas sorti. Oui, il est sorti. Où es-tu? Où es-tu? J'ai couleur café. Ah, il est là. Bleu bohème. C'est ça la couleur dans... On dirait que j'ai un doute. Ah, bleu bohème, c'est ça. J'ai tellement d'affaires de sortie en avant de moi, là. Donc, avec bleu bohème, je viens faire le ciel de de ma carte. Donc, j'en mets quand même. C'est comme si c'était une porte qui ouvrait dans un jardin secret. Donc, j'amène ça ici, puis là, je vais venir coller mes pierres. Donc, c'est assez pour le bleu, je pense. Le sol, lui, je l'ai fait avec mon brune dune. Là, c'est bon. J'amène du brune dune ici, en bas. Et voilà. Donc, je vais venir coller ça. Il va falloir que je découpe ce qui dépasse. À l'intérieur, c'est un petit peu plus touché, mettons. Je vais essayer d'y aller droit. Comme ça. C'est pas droit du tout. Oh, j'ai recoupé par en arrière. OK. Donc, je colle.
Je l'ai mis vraiment à hauteur, là. Quand j'ai mis mon cadre de porte, j'ai vu que le cadre était un petit peu plus bas. Je pourrais le mettre un peu plus bas. Je vais me reprendre. Comme ça. L'autre, mon autre, il est ici. J'ajoute ça comme ça. Donc, en le mettant plus bas, ça va arriver à la même hauteur que le cadre de ma porte. On va venir couper ce qui dépasse en arrière, comme ça. Et là, je peux venir mettre ma porte en place. Donc, ma fameuse porte, je vais venir la coller. Je vais coller le cadre finalement. C'est ça qui va tenir ma porte dans le décor. Donc, je mets de la colle autour. J'aimais mieux prendre vraiment ma colle blanche que de mettre des feuilles d'adhésif, là. Parce que la colle blanche, c'est beaucoup plus solide que les feuilles d'adhésif. Parce que là, la porte, elle va se faire ouvrir, là. Donc, j'aimais mieux mettre la colle blanche. Donc, là, c'est de venir porter ça dans le trou. Je peux venir m'aligner l'autre bord, là. OK. C'est bon. Je suis en place. Si j'ouvre ma porte, je vais voir un peu plus. Au moins la mettre droite, là. OK. Parfait. Donc, ma porte, mon ouverture est faite. Ici, j'ai mis, je vais la compléter, j'ai mis bienvenue, petit bout. J'ai une petite retaille de carton blanc ici qui ferait l'affaire. Bienvenue, petit bout, où es-tu? Ici. Donc, j'étampe ça en noir. Une petite affiche toute petite. Donc, je vais essayer de... Et là, je suis venue vraiment avec ma tranche couper là, le plus près possible de ce que j'ai étampé, là, pour que l'affiche soit pas trop grosse. Donc, comme ça. Ici, je vais en enlever. Peut-être que vous ne voyez pas, hein? Je pense que non, vous ne voyez pas. Je vais placer comme ça. Comme ça, vous le voyez. Et je viens enlever l'autre côté. Et j'en ai enlevé pas mal. Et là là. En tout cas, je vais m'organiser. Parce que il faut que je vienne faire des trous. Le bienvenu, là, je l'ai coupé. Oh, je vais me reprendre. Désolée. J'ai pas pensé qu'il fallait que je vienne faire des trous à ça, là. Prise 2.
On va le garder quand même, là. Il va me servir pour autre chose. Mais là, ce matin... Je vais y en enlever une petite affaire. Si je regarde mon modèle, je n'ai pas aussi grand que ça. OK, c'est bon. Ça ressemble pas mal à l'autre, on va dire. On va y aller avec ça. Viens-t'en, toi. Bon. Après ça, ce que j'ai fait des petits trous avec mon outil touche-à-tout ici. Je suis venue me faire 2 trous, puis je suis allée dans l'autre sens, de l'autre côté. C'est ça? Ouais. De l'autre sens pour que le trou soit de ce côté-là. Plus facile pour enfiler le fil de lin. Donc, fil de lin, prends un petit bout, pas tellement long. Là, on peut prendre peut-être 5-6 pouces, là, mettons, pour se donner vraiment le plus de chance possible. Là, mais on n'a pas besoin d'avoir si grand. Pourquoi je le fais à l'envers? Parce que c'est facile. J'ai fait mes trous en arrière parce que c'est plus facile à venir enfiler. Il faut que mes 2 nœuds sont sur le dessus de mon affiche. Mais là, je viens de voir que j'ai oublié quelque chose. Un petit détail. Avec le doigt éponge et j'ai de l'encre couleur café dessus. J'en ai encore, j'en ai assez. Je suis venue faire le tour de mon affiche. Comme ça. Et je me reprends. Donc, le fil de lin, ça... Il s'enfile assez bien, là. Ça va bien. J'ai dit que ça allait bien. Là, c'est la 2e fois que je l'enfile. À un moment donné, il vient plus... les bouts s'effilochent un petit peu. Mais ça va. J'ai réussi. Alors, j'ai fait un nœud à chaque bout. On va venir mettre ça sur la porte. Donc là, j'en ai pris trop long. Là. Vous voyez là, que mon fil de lin est beaucoup trop long, mais c'est plus facile d'en avoir plus long que pas assez long pour venir faire les nœuds. Donc, j'ajuste à peu près là, la longueur que je veux avoir. Je vais venir faire mon nœud. Sur le bord aussi, là. Comme ça. Et là, ben, je peux couper ce qui dépasse. C'est de valeur que je puisse pas voir. Et je sais pas si je prenais mon cellulaire, si je verrais vos commentaires. Ou ben non, vous êtes vraiment pas bavarde, là. Mais bon, je continue. Alors, je mets mon affiche ici. Je l'ai mis en dimension, mon affiche. Des petits stampings dimensionnels là, en arrière de tout ça. Donc, on met ça, la grosse affiche sur la petite porte. Je l'ai mis croche un peu, là. Comme ça. Pour la poignée de porte, j'ai pris les perles de la collection avec mon Blends pavé de galets foncé. Je suis venue me colorer les 2 plus petits. Un qui va faire la poignée de la porte et l'autre qui va venir servir de comme
va venir tenir la ficelle, en fin de compte, de mon affiche. Donc, ma corde, ma ficelle, comment j'ai tenu ça, donc? J'ai mis une petite goutte de colle. Parce que là, je suis venue me mettre une petite goutte de colle blanche. Je suis venue porter ma ficelle dans la colle. Comme ça, là, le temps qu'elle ait sa prise un peu, là. Donc, après ça, j'ai pris... Je peux venir mettre ma poignée de porte. Et l'autre, je suis venue... Oups! Je suis venue tout simplement l'ajouter ici. Parce que je voulais pas juste me servir de ma... Si j'avais pris seulement ma petite perle pour tenir la ficelle, ça l'aurait pas tenu. Ça l'aurait démanché. Aïe, aïe, aïe! Hein? Je suis seulement au début. Au début de ma carte. Donc, dans les éphémères, j'ai choisi j'ai pris les petits papillons ici, là, tout joli. Donc, tiens, je vais le mettre ici, celui-là. Et l'autre, on va l'envoyer comme ça ici. OK. Le panier, je vais y revenir tout à l'heure. J'en ai une autre à faire ici, donc je les ferai les deux en même temps. Là, je vais venir vraiment faire l'intérieur de la carte. Alors, à l'intérieur, j'ai fait mon autre cadre tout à l'heure avec le Wink of Stella. Si je peux réussir à l'attraper. Je vais venir le mettre en place. On voit un petit peu la bordure blanche, là, mais moi, ça m'agace pas tant, là. Donc, je le mets. Je ne mettrai pas de... Non, j'ajouterai pas la clôture pour ce côté-là. Je vais venir coller l'autre cadre. Par exemple, je trouvais que ça faisait un plus beau fini en ajoutant un autre cadre autour de la porte. Comme ça, ici à l'intérieur. Et là, ici, j'avais mis je t'aime. Mais je vais le mettre ici. Je vais me faire une autre affiche. J'ai décidé de changer ça. Mais il me semble que ça serait le fun de venir mettre quelque chose sur la porte de l'autre côté. Ça rentre, ça, sur la porte? Oui. Mais je ne mettrai pas de corde, là. Je vais juste y mettre... je vais juste le coller sur la porte. Les petits taponnages, hein? On aime ça. On aime ça, les petits détails. Je ne le mettrai pas trop long parce que je l'ai mis flush. On va le mettre flush des deux bords. Je vais y en mettre un petit peu d'encre avec mon doigt éponge. Comme ça. Mon doigt éponge il commence à être effiloché, mais je trouve ça beau ce qu'il fait. Je vais le mettre... si je peux pas vraiment le mettre croche, je vais le mettre droit. En principe, ça prendrait une poignée l'autre bord, là, mais c'est parce que là, dans la carte, ça va... Bon, ça ferait pas tant de dimensions que ça, là. On va y en mettre une. J'y avais pensé à l'autre, mais je me disais, ça va... Quoi que je l'envoie par la poste. Ouais,
Ça va faire trop épais. Donc, je ne la mettrai pas. Mais il y aurait possibilité de. Et pour celle-là, je me suis découpé un petit lapin. Puis j'ai envie de venir y mettre un petit lapin ici. Donc, mes petits lapins. Eux autres, là, mon coloriage pour les lapins, je l'ai fait avec mes crayons en bois. Je trouve que ça va plus... je pense que ça va aller plus rapidement qu'avec les blends. Donc, couleur café pour mes lapins. Je viens mettre de la couleur, puis après ça, avec le crayon estompe, je viens étendre ma couleur. Ces lapins-là, ils ont la bédaine blanche. Je vais en remettre un petit peu ici sur le dessus de la tête. Là, j'ai comme oublié une section. L'intérieur de l'oreille, corail calypso. Tiens, je vais faire sa petite langue. Ça paraît pas bien, bien. Je vais faire en rouge. C'est comme une petite langue. Donc, je viens de coller ici à l'intérieur, sur le bord de la porte. Comme ça. Donc, ici, il n'y a pas de clôture. L'autre carte, elle est où? Elle est ici. Donc, l'autre carte, j'ai mis du papier design dessus avant de venir ajouter mes lapins. J'ai pris, ça se trouve à être la feuille avec tous les carreaux là, de différents modèles. Donc, j'ai pris celui-là, j'ai sacrifié celui-là. Donc, je vais venir coller mon papier design sur le dessus de cette carte-là. Donc, cette carte-là, le pli va être à droite. Et je prends ce côté-là du papier. Je vais venir couper après là, ce qui dépasse. Là. Il est un petit peu trop grand. Ici, c'est pareil. Là. Je vais venir enlever une petite clichette là, qui est de trop. Donc, ça va venir se coller à l'intérieur comme ça. Donc, la carte, elle va ouvrir de cette façon-là. Là, attendez que je regarde mon modèle. OK. Ici, à l'intérieur, là, je vais venir étamper mes roches, mais je ne les colorerai pas là, parce que vous avez vu tantôt, là, je l'ai fait le coloriage. Là. Je vais le faire après la vidéo, là. Mais là, je vais tout simplement les étamper pour venir placer... Oh, mon lapin, il faut que j'étampe mon lapin avant. C'est en train d'oublier que mon petit lapin était... Mon petit lapin avec son chou. Il amène un petit cadeau. Il amène un chou, lui, en cadeau. Lui, je l'ai étampé directement à l'intérieur de la carte, dans ce sens-là ici. Assez près du bord, parce que je ne voulais pas le voir dans l'ouverture de la porte. Comme ça. Donc, je me suis fait un masque avec le papier, un petit bout de post-it, là. Je me suis fait un petit masque. J'avais pas besoin du haut du lapin, là. Je voulais seulement cacher le bas pour venir faire mes pierres ici.
Donc, je viens étamper mes pierres à peu près à cette hauteur-là. Il s'agit de s'en aller droit. Et après ça, j'étais capable de faire quand même une continuité, là, sans que ça soit... ça chevauche un peu, là, mais c'est pas si pire que ça. Bon, j'ai remonté un peu, là, mais là, ça fait partie du look, là. Je réussis à emboîter un peu mes pierres. Pour venir faire une ligne. Puis ça paraît pas, là, les jonctions, là. Ici, là, il y a le petit bosquet, on voit qu'il y a de la pierre au travers, là. Mais, hey, c'est parce que je vous le dis, là. Parce que je pense que vous l'auriez pas remarqué. Comme ça. Fait que là, ben, je vais pouvoir venir faire mon coloriage au complet de mes pierres avec mes blends brune dune. Je peux venir colorier mon petit lapin. Mon petit lapin, toujours en brun. Couleur café. Ça se fait vite, ça, ce coloriage-là. Là. J'en mets pas partout, comme ça je suis capable de venir étirer ma couleur. Le milieu, j'en ai pas mis parce qu'ils ont ils ont la bédaine blanche. Mes lapins. J'ai oublié sa petite queue. L'intérieur de l'oreille, on va y mettre du corail calypso. Je vais y remettre une petite bande de brun. Là. Les grandes oreilles, ce lapin-là. Les lapins aux grandes oreilles. Sa salopette, je l'ai fait bleu, voyons, on va la voir. Bleu, Balmy Blue, c'est bleu bohème, ça, je crois. Là. Oh, les bretelles, je les avais faites grises. Bon, ils vont être bleus. Ils vont être bleus. Fait que là, après ça, je vais être bonne pour venir coller à l'intérieur de mon autre carte pour vous montrer. Je vais faire sa ceinture grise, là, je ne la ferai pas bleue. La laitue, j'ai pris mon verre Granny Apple, ça c'est limonade à la limette, je crois. Non, c'est grenouille guillerette. Donc, une petite base de grenouille guillerette sur la laitue avec un petit peu de vert jardin pour donner un petit peu de contraste. Comme ça. OK. Donc là, je peux venir la coller. Après ça, je vais venir faire le panier de légumes, puis il va me rester mon coloriage. Ah, ici, il me reste ça. Oh my God!
Quand même un projet. Quand même un bon projet. Donc, je colle cette section-là ici. Je mets de la colle en arrière. Donc, mon pli est à ma droite. J'amène... Je colle la carte à l'intérieur de l'autre carte. Donc là, même si je fais mon coloriage avec mes Stampin' Blends, ça paraîtra pas, là. Ça passera pas par-dessus le... au-delà du papier, là. Ça traverse le carton, mais pas le papier. OK. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper mon autre petit souhait ici, là, bonheur en famille. Je vais venir l'étamper là. Donc, ce que j'ai fait, je garde la carte ouverte ici. J'ouvre la porte. Et je suis venue étamper. Faut forcer un peu la porte, là. Et j'amène bonheur en famille, comme ça. Donc, ça vient placer mon vœu à l'intérieur de ma carte. Puis ici, ben, ça laisse tout l'espace pour écrire. Maintenant, ici, l'autre section qui me reste à faire, c'est la partie ici, là. J'ai un autre petit lapin avec, je l'ai mis sur une clôture, pas une clôture, sur la pierre. Donc, encore une fois, ma pierre en noir. Ça irait mieux avec l'autre morceau que le couvercle. Est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai fait... OK. J'ai un autre masque ici. Je vous le dis, hein, je me suis amusée avec ça, moi. J'en ai fait des petits détails. Donc, j'ai étampé mon lapin. Comme ça. Je me suis fait un autre masque que je devrais bien retrouver. On dirait que je le vois pas. Bon. Je vais m'en faire un autre. Ça va être moins compliqué que de commencer à chercher le masque. C'est pas tellement long à faire. J'étampe ça sur un petit bout de papier de post-it et je découpe. Je vais découper seulement le bas, là. J'ai pas besoin de sa tête. Donc, on découpe vraiment là, sur la ligne. La petite queue. Comme ça. J'ai pas besoin du reste. Je sais que je ne monterai pas plus haut que ça. Donc, je reviens avec mes pierres ici. Je vais venir étamper ça. Comme ça. Et là, ben, j'enlève mon masque et mon petit lapin se retrouve debout sur la verdure. Ah, encore du coloriage, mais ça se fait bien, là. Donc ça, c'est ce qui va être en arrière de la porte quand on va ouvrir la porte. Et là, un petit peu de pierre à faire, à colorier. J'en ai pas beaucoup, fait que je vais les faire.
je vais le laisser vert, là, en dessous de ses pieds, là. Je fais comme un petit peu de gazon. Donc, la bordure, le feuillage, je veux dire. Tiens. Est-ce que j'ai encore ma brosse estompe pour ça? Il me semble que j'ai mis du vert dans ma carte. Oui, j'ai mis un petit peu de vert olive. J'ai la brosse, j'imagine que je dois avoir... Oh oui, il me reste assez d'encre. J'ai mis juste un petit peu de vert olive là, sur le... autour de de l'intérieur du cadre. Et là, je vais, au lieu d'y mettre je t'aime, je vais lui mettre... elle est où, mon tante? Je vais la mettre... un petit cadeau pour toi. Est-ce que je l'ai sorti? Non, il est ici. Mais je ne mettrai pas pour toi. Je vais juste mettre un petit cadeau. Donc ça, vous connaissez le truc, hein? Un petit bout de... un petit bout de papier. Je viens mettre de l'encre. J'enlève mon petit bout de papier. Et je vais venir mettre un petit cadeau. Je viens mettre ça en place dans la carte, à l'intérieur de la carte. Donc ici, ça va être le même principe. Hein. Je vais venir mettre de la colle, puis je vais venir mettre ça vis-à-vis de mon l'intérieur de la porte finalement. Bon, ma colle a envie de créer un petit bouchon là. Donc, je suis venue le placer comme ça. Juste pour être certaine d'être vis-à-vis. Là. Après ça, j'ai ouvert ma carte. Et je suis venue le coller comme il faut. Après ça, à l'intérieur, j'ai fait d'autres choses. Là, j'avais des bandes de brune dune ici. Parce que là, je me disais, oui, c'est beau le papier, mais il me semble que faut que je mette... faut que je décore ça. Donc, brune dune avec mon encre brune dune. Je vais aller nettoyer ça. Et là, j'y vais avec mes pierres. Brune dune sur brune dune. Là, mes bandes, ils sont un peu trop longues, là. Je vais les couper, là. Même que je pourrais peut-être les mettre... L'important, c'est... Ben, l'important. En tout cas, elles ont un demi-pouce, mes bandes, là. Donc, j'en ai fait 3. Je vais vous montrer mon modèle, là. C'est ça ici, là, qu'on va venir faire, là. Donc, je vais venir les placer pour... Je vais venir me faire une petite marque, là, au plomb pour savoir où aller couper. Ici. Je vais couper ça avec mes ciseaux, tiens. Et après, avec mes ciseaux, ce que j'ai fait, je suis venue effilocher un peu les côtés des bandes. Donc ça va être celle-là ici. Elle, je l'ai mis un petit peu plus courte. On va couper ça.
là. Et l'autre ici. Donc, j'ai effiloché légèrement et après, avec la brosse estompe, avec qui a le brune dune encore dessus, là, je suis venue repasser juste pour venir donner de la couleur à mon effilochage, là. Comme ça. Et là, on met ça en place. Là, ma colle, là, je vais y enlever ça là, parce que elle coule pas bien. On fait le petit décor pour l'intérieur de la carte de petit bébé avec papa et maman. Comme ça. Et lui, je l'ai mis comme ça ici. Donc, ça fait un petit rappel de la pierre sans être trop à un moment donné. OK. Coloriage. J'ai la maman, j'ai le papa. Maman et papa. J'ai aussi dans les éphémères, je vais l'ajouter tout de suite tandis que je le vois, la petite bordure, la petite couronne de... Pas une couronne, une... Comment on appelait ça, donc? En tout cas, je mets ça dans le haut. Je me rappelle plus de comment ça s'appelle. Comme ça. Et là, je vais venir pas découper, colorier ma petite lapine. Maman, la petite maman. On va venir faire le brun aussi du papa. On y laisse le centre blanc. On vient compléter tout ça avec le crayon estompe. C'est lui qui fait la finition du coloriage. Je m'excuse, donc j'ai pas fermé mon cellulaire. Peut-être que vous l'entendez même pas sonner. Il y a certains sons des fois qui passent pas dans les enregistrements. Donc, ma petite lapine. Quelle heure il est, là? Mon Dieu, il est 10h et... Wow! J'ai tout un projet. Il va me rester à venir faire les légumes. Je vais vous montrer le principe. Je vais en faire un. Je ferai pas l'autre. Je vais terminer ça après, là. J'ai un projet d'une certaine ampleur, là. Aujourd'hui, là, je réalise que... Donc, un nœud papillon à mon papa et... On va y faire ses oreilles en corail calypso. La robe de la maman, je l'ai fait corail calypso aussi, mais plus foncé. Là, je pèse plus fort que dans les oreilles. Là. J'ai laissé son petit collet puis ses bordures de manches. Et
La ceinture, je l'ai laissé blanc. Ici, j'ai pas fait le milieu de mon nœud papillon. OK. On les met en place. Après ça, je vous montre les fruits, le panier. Je veux surtout vous montrer comment j'ai fait pour venir mettre les fruits. Pas les fruits, pardon. Les légumes dans le panier. Donc, papa. Papa à gauche, maman à droite. Comme ça. OK. Donc, je vais faire le panier qui va venir ici sur le dessus pour venir tenir la porte fermée. Mais ça va être le même principe. J'en ai un autre ici à l'intérieur, ici, là. Ça va être le même principe, même moins compliqué parce que la carotte n'est pas dans le panier. Le plus compliqué, c'est celui-là ici, mais compliqué. OK, on s'entend que c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait pour venir mettre mon chou et ma carotte dans le panier. En premier, j'ai essayé avec... c'est comme pas évident, là. Je peux vous montrer ce que le test que j'avais fait. Je pensais que j'étais correct. J'avais utilisé le masque, mais non, ça marchait pas. Mon anse du panier n'était pas... il fallait vraiment insérer ça entre les deux, là. Donc, ça marchait pas avec un masque comme j'ai fait pour les lapins. Je vous montre comment j'ai réussi à placer ça. C'est pour ça, un matin, j'ai taponné un petit peu pour... j'avais mes lapins, mais tout était fait, mais j'ai taponné un petit peu pour essayer de venir rentrer ça dans le panier. Je vais commencer par le coloriage. Là, je vais essayer d'aller vite, là, puis tout ce que je fais, c'est que ça revole partout, là. On se calme. Donc, la carotte. Tarte au potiron. Avec, j'ai ajouté une petite touche de ocre roussillon. Pour venir y faire un petit peu d'ombrage. Ça paraîtra peut-être pas tellement. Celle-là, là, elle rentre pas mal dans le panier, mais l'autre qui est en dehors du panier, mais on la voit plus. Le feuillage, j'ai tout simplement pris vert jardin. OK. Le chou, je reviens avec mon grenouille guillerette. J'en mets partout, là. J'ai pas besoin de m'appliquer à venir faire chaque feuille, là, avec le grenouille guillerette. C'est le vert jardin qui va venir les détailler. Je viens étendre la couleur partout. Vert jardin, lui, il va venir faire des ombrages en dessous des feuilles. Donc, ça va venir donner un petit peu plus de vie à mon chou. Ou ma laitue, je dis un chou. Je sais pas pourquoi un chou. J'appelle ça un chou depuis le début, là, mais c'est plus une laitue qu'un chou. Je sais pas pourquoi j'ai un chou dans la tête, là. Ça, c'est petit bout, ça me... Je sais pas, là. Je dis, y a-tu un petit chou en quelque part, là, qui fait que... Je sais pas pourquoi, là. Je réalise que c'est pas du tout un chou que je fais là. C'est une laitue. Bref, c'est vert pareil. Fait que ça, je me suis pas trompée de couleur. Mon panier. Carré moulu
pour le panier. Donc, je l'ai retravaillé, mon panier. Là. Oh là là, vous allez dire, là, elle embarque dans des détails. Ouais. Oups, j'ai pas rincé mon pinceau, un petit peu de vert. Donc, j'éteins ma couleur. Je suis revenue avec ocre roussillon aussi sur mon panier. Il donnait un petit peu de... un petit kick, là. On peut aussi faire un petit ombrage, là. Comme ça, autour de l'anse, là. OK. Donc, j'ai terminé mon coloriage pour ça. Ce que j'ai fait, mon panier. Donc, je vous montre. Là, j'ai pris une planche pour venir découper. C'est sûr que ça prend un X-Acto qui coupe, une lame pointue, parce que, vous allez voir, je fais une incision ici dans mon panier. L'incision ici, là, dans le bas du panier. Et je remonte ça dans l'anse. Je viens enlever le blanc qui est dans l'anse. Ça va venir se couper ici. Donc, attendez un peu, là, mais je vais prendre mes ciseaux. Je serais due pour changer de lame d'X-Acto. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Avant ça, je m'en servais beaucoup de mon X-Acto. OK. Donc, ici, c'est fait. Et je refais la même chose ici, là. Je viens couper la bordure intérieure, là. Si je vous montre ça de plus près, là. Voyez-vous, là, j'ai coupé ici. J'ai coupé ici comme ça. Et j'ai enlevé le blanc. Donc, ce qui fait que ça me donne la place pour venir remplir mon panier de bons légumes. Donc, je peux rentrer mon chou. Voyez-vous, mon chou, il rentre. Comme ça. Et ici, je peux venir en le rentrant en arrière. Comment j'avais fait donc? OK, il me manque une petite section. Je suis venue couper ici. Le morceau, là, il est vraiment... Voyez-vous, là, il est enlevé, là. Il est coupé, mais il est encore là. Donc, ça me donne la place pour venir passer la carotte comme ça, pour qu'elle arrive en dessous de l'anse, pour que tout ait l'air naturel. Alors, voilà. Un petit bout de papier collant comme ça pour venir fixer ça en arrière. Et des Stampin' Dimensional que je viens placer. J'en mets pas au bout complètement parce que c'est ce bout-là qui va être dans le vide pour retenir ma porte. Comme ça, ici. Donc, juste le bout du panier, c'est suffisant pour venir... la porte est raide un peu, le fait qu'elle est double, là, mais c'est quand même pas si... ça marche, là. On vient retrousser le panier, là, puis ça fonctionne. Là, j'ai peut-être mis mon Stampin' Dimensional. Oh, il est sur le bord pas mal. Attendez un peu. Il est trop sur le bord, là. Il bloque... il aide pas... il m'aide pas pantoute à le retrousser. Je vais en mettre un plus petit, mais je vais le mettre un petit peu plus loin. Des petits ajustements.
Donc, voilà, là, il va me rester, je vous laisse, là, parce que là, ça commence à être long, là. Il va me rester à venir créer un autre panier. Je vous montre la carte finie. Il va me rester à venir créer l'autre panier qui va être ici au bout, parce que je trouvais qu'il manquait de quoi. Donc, celui-là, j'ai fait la même chose, mais j'ai simplement inséré le chou à l'intérieur du panier. La carotte, je l'ai laissée en dehors. Et je vais faire le coloriage de ma grande muraille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire. Je suis désolée si je ne suis pas en interaction avec vous autres. J'ai seulement les 3 premiers commentaires du début. Allô, bon matin et bonjour Evelyne. J'ai seulement ça sur mon écran. Donc, je vous souhaite une très belle journée. À 11h, là, il est 10h20. À 11h, vous allez avoir une autre vidéo de moi. C'est une vidéo, ça va être un lien YouTube que vous allez avoir dans la publication. C'est une carte que j'avais faite sur le groupe des démonstratrices francophones. C'est une carte avec une pochette qu'on peut mettre des graines de... Moi, j'ai mis des graines de carottes, là, mais on peut mettre ce qu'on veut. Et puis, il y a une petite carte aussi pour venir inscrire un petit mot. Donc, c'est une carte que j'ai faite pour les démos. À l'intérieur, elle s'ouvre comme ça aussi. Donc, vous avez toutes les explications, les dimensions. Vous allez avoir ça à 11h. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche. Bye bye!